Hello les amis, donc voilà, comme promis, je vous fais petite vidéo sur le projet Sega Pluton. Donc à la base, c'est une coque, hein, simplement. À l'intérieur, il y a une simple Saturn, donc que ça soit une V1, V2, JAP, US, européenne, il n'y a aucun souci, hein. Ça, elle est compatible avec tout. Donc, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. J'ai encore au niveau la coque le couvercle a amélioré un petit peu, donc voilà. Ceux qui connaissent, j'ai mis un jeu Sega Rally, version japonaise. Voilà. Hop, on ferme le couvercle. Moi, il reste le ressort à mettre. Le bouton, il est mis. Il faut que je l'ajuste un petit peu. Il y a un petit système que j'ai fabriqué avec un petit ressort et tout, qui fonctionne plutôt bien. Il reste juste à améliorer ça. Voilà, le couvercle qui n'a pas été comme je voulais. Voilà, le reset il fonctionne et le bouton power. Voilà, je vais faire une petite présentation. C'est parti. Passer en mode plein écran, c'est plus sympa. Récupérer la manette. Voilà, donc là j'ai un action replay, hein, pour ceux qui connaissent. On s'en fout un peu. Donc voilà, donc en fait la console, la fabrication s'est plutôt bien passée. Il y a quelques petites améliorations à faire. Mais dans l'ensemble, j'ai plutôt pris du plaisir à la faire, plutôt sympa. Alors c'est vrai qu'elle est assez big. J'ai essayé de respecter les dimensions officielles. Comparé à la Panasonic M2, c'est sûr que... Attends, on va baisser le son. Comparé à la Panasonic M2, bon, elle fait plutôt gros gabarit, même si la Panasonic M2, c'est une sacrée bête. Voilà, mais comparé à une Sega Neptune ou à une Mega Drive version 2, ou pour ceux qui vous voyez sur le côté là, il y a aussi le proto de la Sony Nintendo PlayStation. Donc oui, c'est la console la plus grosse actuelle. Pourtant, on en avait des grosses, notamment la Neo Geo CD, qui était plutôt balèze aussi dans son côté. Mais alors là, franchement, voilà. Enfin bon, voilà. Donc, est-ce qu'elle aurait fonctionné Elle aurait fonctionné si elle serait sortie. Franchement, vu la taille, je sais pas si moi à l'époque je l'aurais acheté, je sais pas. M'étonnerait. Surtout pour jouer en réseau, je suis pas quelqu'un qui joue en réseau. Mais bon, pour l'histoire, pour marquer le coup, parce que ça reste une Sega et puis les consoles Sega, malheureusement, on en voit de moins en moins. J'espère qu'un jour, Sega referont des consoles, malgré ce qu'on peut entendre un petit peu de partout. Ça serait une bonne chose, parce que c'est une de mes marques préférées, si ce n'est la marque préférée. Donc voilà. Donc je suis plutôt content de l'avoir faite. Je prends beaucoup de plaisir. Alors maintenant, je vais faire une petite partie, donc une petite manette, hein, tranquille. Alors pour les manettes, je compte en faire une aussi, noire forcément, et puis avec un petit logo Wonder Mega. Voilà, peut-être soit le logo DreamTech ou je sais pas, j'en sais rien encore. Pour info, j'ai mis le petit logo ici orange par rapport à la marque DreamTech. Voilà, sous le petit sondage que j'avais fait faire sur la page Facebook, il y avait le rouge qui était bien ressorti, l'orange aussi était plutôt bien ressorti aussi, la demande. Donc je me suis dit, allez, je mets orange cette fois-ci, après on verra. Après, tout ce qui est sérigraphie, je suis en train de voir pour avoir une nouvelle machine qui fera des sérigraphies vraiment de qualité professionnelle. Voilà. Donc voilà, bon, on va faire une petite partie, mais non, je vais arrêter de parler. Donc voilà. Alors pour Sega Rally, c'est sûr que c'est un sacré jeu, sûrement mon jeu préféré sur la Saturn. Quand il était sorti, je me suis éclaté. Une tenue de route là-dessus, une façon de conduire qui est vraiment excellente. Donc voilà, allez, j'arrête de parler, je vous mets un petit essai en live pour le plaisir. Et voilà, donc à l'époque il y avait Sega Rally, il y avait Ridge Racer aussi de l'autre côté. Alors moi perso, moi je prends la Delta. Voilà, la Delta elle est magnifique, je sais pas pourquoi, c'est une voiture que j'ai toujours trouvée magnifique.
petite partie vite fait, juste pour vous voir que voilà, de toute façon, vous connaissez le jeu, je vais pas vous la... On n'est pas là pour faire une présentation du jeu, mais une présentation de la console. Voilà, donc après, est-ce que je rajouterais quelque chose? Parce que c'est vrai que si on prend... Ouf, qu'est-ce que je suis mauvais. Si on prend toute la partie du côté ici, bon, il y a un vide dessous, hein, forcément. Alors, est-ce que ça allait quelque chose dedans, genre arrange manette ou... Je sais pas. Je me dis aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre, comme pour le projet Wonder Mega qui est en cours, qui avance doucement mais sûrement, mettre un DAC audio. C'est vrai que ça améliore grandement la qualité sonore. Et puis, ceux qui sont un peu audiophiles, qui aiment la musique de qualité, tous les fichiers ARS, haute résolution, tout ce qui est... etc. Alors ceux qui aiment ça et qui ont des équipements Wi-Fi chez eux, ça peut être aussi une bonne idée de mélanger les deux. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai commencé un projet identique avec un système de karaoké sur la Wonder Mega, avec un système DAC. Qui, voilà, c'est sûr que c'est pas donné, mais on arrive à trouver des petits systèmes DAC pas trop chers, made in China forcément, mais qui fonctionnent plutôt bien. J'en ai testé un dernièrement chez moi et j'avoue que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà, l'idée serait peut-être de mettre un système DAC avec une sortie audio derrière, plusieurs peut-être sorties audio qui serait peut-être une bonne chose. Donc je sais pas. Je vais faire un essai déjà. Si ça fonctionne, pourquoi pas. En plus, en sachant que la Saturn, elle a quand même la carte MPEG. Difficile à trouver, elle n'est pas donnée, mais bon, voilà. Peut-être, pourquoi pas, un petit projet d'en fabriquer une, puis de la mettre dedans. Alors, pas pour vendre, hein, ou en vendre quelques-unes, mais disons surtout pour le challenge. Voilà, parce que moi, je marche beaucoup au challenge, j'aime bien essayer de faire des trucs, voilà. Donc voilà. Alors, pour ce qui est de se intéresser, parce que dans mon groupe Facebook, plusieurs personnes me demandaient qui seraient intéressés par exemple par quelques-unes de mes consoles. Donc oui, c'est prévu que j'en vende quelques-unes, ouais. De toute façon, ça sera surtout en priorité à ceux du groupe. Plusieurs personnes sont très actives dessus, hein. Par exemple Alex, par exemple, Petit Gamer, que je le remercie. Laurent, et j'en passe, hein, il y en a plusieurs, je ne vais pas toutes les citer. Passons, je ne vais pas tous les citer, mais enfin voilà, les personnes intéressées. Donc je me dis, donc oui, pour ce modèle-là, je vais simplifier la chose, faire en sorte que ça soit plus un projet de type industriel, faire un devis de fabrication industrielle pour quelques coques, suivant le nombre de personnes intéressées, une dizaine, je présume, voire plus. Et puis voilà, puis faire un truc, quelque chose de fiable. Le plus important, c'est que ça soit fiable. C'est pas de faire un truc qui va marcher une semaine, un mois, 3 mois, puis lâcher, hein. Donc pour info, la Nintendo PlayStation, je l'ai fait tourner pendant environ 15 jours à peu près, en pleine chaleur. J'ai fait sans arrêt tester à des copains à moi qui l'ont testé et tout. Il n'y a pas eu de bug particulier, quelques petits soucis. Mais en rajoutant un petit ventilateur, j'ai pu rebaisser la température. Et voilà. Donc c'est plutôt fiable pour l'instant. Voilà, donc je suis plutôt content de cette bécane. J'avoue que je la voulais depuis longtemps. Pour la Neptune, elle fonctionne aussi plutôt pas mal. Il y a quelques bugs qui sont des fois incompréhensibles. Je ne sais pas trop comment régler ça pour le moment. Mais j'y travaille. Mais bon, les jeux fonctionnent. Pour l'instant, malheureusement, j'ai aucun jeu original. La cartouche que vous voyez, c'est une cartouche AliExpress qu'on met une ROM dedans 32X. Voilà, je n'ai pas pu tester pour l'instant avec une vraie cartouche. Mais elle fonctionne comme une vraie cartouche. Voilà. Puis tout ce qui est le lecteur CD qui est en dessous, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, pour la M2, pas de problème, elle tourne super bien. Alors pour info, la M2, ce modèle-là, les jeux M2, c'est des jeux qui sont pas finis,
parce que la console n'est pas sortie, donc forcément, il n'y a pas eu de jeux dessus qui sont sortis. Mais les jeux sont pas finis, mais ils arrivent quand même à fonctionner un peu ralenti, c'est pas terrible. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui est pas mal. Donc c'est plutôt... Par contre, elle lit très bien les jeux 3DO. Et puis le système aussi, il lit des jeux... prenez des jeux même, vous mettez ce que vous voulez dedans. N'importe quel... pas n'importe quel jeu, mais quelques jeux, pas mal de jeux même, vous les mettez, vous tournez, vous pouvez jouer à Street Fighter, vous pouvez jouer à Tekken et compagnie, ça tournera sans trop de problèmes. Donc voilà, je vous fais juste un petit détour de la console. Donc excusez-moi pour le filmer, c'est pas terrible. Donc voilà la bête. Voilà. Donc je vais la débrancher maintenant. Hop, voilà. Moi j'aurais dû faire reset pour vous montrer que le bouton fonctionnait. Bon, forcément c'est un peu tard maintenant. Donc voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi, parce que ça fait toujours plaisir. Je suis aussi sur TikTok, bien que je n'ai pas trop compris le principe de TikTok. Et puis bien sûr, la chaîne Facebook. Voilà, merci à vous, plaisir de vous voir. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai. À bientôt.